Oui, donc c'est ça. J'ai décidé que cette fois-ci c'était la bonne. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'arrêter. J'étais même allée voir un hypnotiseur, mais ça n'avait pas fonctionné sur moi, ou c'était pas le bon praticien pour moi. Mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà tenu une semaine, un truc comme ça, mais à chaque fois je reprends. Et voilà. Donc ça c'est pour ma consommation de la bière du coup. Et au niveau du tabac, en fait le tabac est beaucoup lié à ça aussi. Donc alors oui, je fais très attention, je fume du tabac bio, je prends du papier non traité, etc. Bon voilà, c'est anecdotique, mais voilà, je me dis j'ai 37 ans, il serait temps d'arrêter et de retrouver la liberté, parce que pour moi chaque poison a sa contrepartie. Et je pense pouvoir tourner, tu vas peut-être me voir. mais c'est ça, chaque poison a sa contrepartie. Donc sur le coup, t'es bien, etc. Mais après, moi qui crois beaucoup aux énergies, énergétiquement, ça t'amène... alors je pense que chaque substance a son envers du décor. Désolée pour le contre-jour. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, pour l'alcool, j'ai l'impression que c'est sur la deuxième partie, c'est quand tu en train de digérer ce poison-là. Au niveau de mon sommeil, je fais beaucoup de cauchemars, de choses où même j'ai l'impression d'être carrément dans une autre réalité. Et j'ai l'impression d'avoir des mauvaises énergies, des énergies négatives qui s'introduisent dans mon sommeil. J'ai des rêves, alors je développe jusqu'au bout, sans honte et sans chichi. J'ai le courage de prendre la parole et c'est aussi pour moi, c'est un peu ce que disait Autopsie, c'est du coup pour se rappeler aussi du chemin parcouru et voir l'évolution, etc. C'est important. Mais voilà, moi qui par exemple n'ai pas de vie amoureuse du coup et plus de vie d'activité on va dire sexuelle, j'ai l'impression du coup dans ces moments-là et dans ces sommeils-là d'après boisson, j'ai des rêves, des cauchemars comme ça où j'ai presque l'impression d'avoir je sais pas, un espèce de démon, je sais pas, ne me prenez pas pour une hurluberlue s'il vous plaît, mais c'est ça, j'ai l'impression d'avoir des espèces de forces dégueulasses qui prennent possession de mon corps. Voilà, c'est assez personnel, mais c'est souvent quand je fais des siestes, mais là ça m'est arrivé encore ce matin. Et voilà, et c'est ça. Et de toute façon, mon corps ne le supporte plus. Je sens au niveau de mon estomac que ça y est, c'est enough is enough. Au niveau du gras du ventre, des cuisses, etc. Je sens que j'ai gonflé. Pourtant, je mange pas énormément du coup parce que j'ai perte d'appétit forcément. Là, en ce moment, c'est surtout des pertes d'appétit. Parfois, ça peut être des fringales, mais en général, je m'alimente bien et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais là, en ce moment, j'ai perte d'appétit. Alors que mon frigo est bien rempli pour une fois, c'est bête. Mais ouais, mais c'est ça. Et ça, c'est quand je dis ça, c'est que j'ai perdu mon fil. Mais ouais, non, je vois les effets au niveau de mon corps aussi. J'en ai marre, j'ai envie de perdre quelques kilos, de retrouver ma silhouette. Là, tu vois, par exemple, je marche, je sens que j'ai les cuisses qui se touchent là quand je mets un short ou quoi. Et je devrais pas avoir ce petit surpoids là avec l'alimentation, etc. que j'ai. Donc voilà, quel autre impact aussi ça peut avoir aussi au niveau du sommeil, forcément, parce que je me couche plus tard et du coup je me lève plus tard. Et voilà, et après, j'arrive à m'organiser comme ça et il n'y a pas de souci, tout roule toujours. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai vraiment réussi à faire la part des choses. Donc forcément, il y a des domaines où ça m'impacte, au niveau médical, au niveau même de mon sommeil. Du fait que le matin, je suis obligée de récupérer parce que sinon je suis complètement cassée. Et ça me fait chier aussi parce que du coup, je profite pas de mes matins. Et alors que j'aimerais le faire, toujours des lumières. Et voilà, et c'est pour toutes ces raisons-là. Puis je me dis, j'ai 37 ans, j'ai envie. Je pense que toutes ces addictions-là, c'était aussi lié à mon histoire. Toi, tu me vois pas du tout, tu vas dire, mais la meuf ne fait aucun effort. Je pense que tout ça aussi a été lié à mon histoire personnelle, au meurtre de mon père. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée.
le fait d'imaginer des gens poignarder quelqu'un et le jeter d'une falaise, voyons donc. Si tu connais pas mon histoire, je te laisse aller je regarde dans un sur ma chaîne YouTube chez la psy. Là pour l'instant je crois qu'il y a une vidéo où je parle de mon père adoptif, mais il y aura une vidéo dédiée à mon père biologique. Mais je pense que c'est ça qui m'a trauma. D'ailleurs, c'est rigolo, les synchronicités. J'étais à table tout à l'heure et il y a la chanson de... Attends, je vais parler doucement parce qu'il y a des habitations du coup. Il y avait la chanson de Jean-Jacques Goldman. Et je crois que mon père biologique aimait beaucoup cet artiste-là. Et la chanson, c'est ta chance. Et en fait, voilà, en gros, la musique, je l'avais déjà entendue, hein, mais là, ça m'a percuté. Il explique en gros, ouais, t'es né bancal, on va dire, enfin, pas comme tout le monde. C'est sûr que tu n'auras pas des privilèges, tu seras jamais, je sais pas, fonctionnaire. Enfin, en gros, tu seras jamais quelqu'un de lambda. D'où le terme brebis blanche que j'aime bien utiliser, parce que c'est ça, moi j'ai toujours été ce mouton noir là. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil et je me suis dit ok, de toute façon c'est comme ça, et du coup ce truc là il faut le digérer, et même tu vois, une des raisons tout simplement c'est parce que j'ai envie de bâtir, et pour les projets que j'ai là à venir, il faut que je sois 100% saine. Il n'y a pas d'écart possible ou acceptable. Ça fonctionnera pas, tu vois. Puis tu vois, ces joues là, j'aimerais bien qu'elles fondent.